Dès le Moyen-Âge, l'université de Paris était fréquentée par les Finlandais. Le trajet jusqu'à Paris était long et dangereux. D'abord, on prenait un voilier pour l'Allemagne et ensuite, on poursuivait son chemin de peine jusqu'à Paris. Les conditions de vie étaient pitoyables. Il n'avait même pas de chauffage dans le foyer d'étudiants. Comme il n'avait pas d'université en Finlande, beaucoup de jeunes gens partaient faire leurs études à l'étranger. Que Dieu vous bénisse tous. Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous continuons à parler de la métaphysique d'Aristote. Comme nous l'avons constaté la fois dernière, Aristote pensait que le feu est le degré maximum de la chaleur, donc la raison d'être des objets chauds. Pourquoi cette idée nous prouve-t-elle que Dieu existe? Conrad, fils d'Henrik. Comme le maxime de chaque espèce est la raison précédant l'apparition des individus, il doit exister quelque chose qui est la cause de l'existence de toutes les créatures. C'est cette cause première qu'on appelle Dieu. Excellent, tu as vraiment compris le génie d'Aristote et la nécessité de Dieu. Et toi, Olavi, fils de Mauno, selon Aristote, à une époque révolue, il n'y avait rien parce qu'il est permis à toute créature de ne pas exister. Pourquoi en est-il ainsi? La théologie était une des disciplines les plus importantes. Mais à Paris, on a aussi étudié la médecine ainsi que le droit. Le latin était la principale langue utilisée par les étudiants. Mais pour se débrouiller dans la vie pratique, les étudiants devaient maîtriser le français. Comme Dieu lui-même est une créature... Non, pas... je ne me rappelle pas pour l'instant. Toi, hérétique, tu n'as pas fait tes devoirs? T'as paraissé déshonore la réputation de l'Université de Paris. Tu sais que punition t'attend. Bien que la distance entre les deux pays soit grande et la discipline dure, c'est la peine de se déplacer. Même le pauvre fils de Mauno obtient un diplôme. Plus tard, il devient évêque de Finlande en 1450. Bienvenue à Helsinki en 1968. Le temps sans trouble. Derrière moi, il y a une bande d'étudiants qui essaient d'entrer de force dans un des bâtiments de l'université. Pardon, mademoiselle. Pourquoi voulez-vous squatter cette maison? Eh bien, je ne suis pas sûre de cette maison, mais je suis oppressée dans l'ensemble. La guerre au Vietnam m'agace. Les gens qui habitent dans le pays en voie de développement souffrent de la faim. En plus, l'Église enchaîne la société. Alors, vous estimez que par cette manifestation, vous allez influer sur tout cela? Je crois que oui. À Paris, les étudiants se sont révoltés. Pourquoi pas ici? C'est nous les femmes qui devons être au premier rang. Nous réclamons l'égalité. Et moi, je ne vais plus m'entraver le corps moi-même avec cesse. Oh là là. Il faut bien que j'y aille maintenant. Bon, mademoiselle. Et nous continuons.